Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours heureux, ce tandem, de prendre le temps que Dieu nous donne pour élever le prince Emmanuel et dire à tous, venez à celui qui sauve. Aujourd'hui, nous voyons, bénis-moi aussi. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tes enfants contrits parcourent et étudient la vie d'Ésaü et de Jacob, qui dès leur naissance étaient en conflit, parce que les parents avaient leur champion et ils se faisaient la guerre. Nous sommes peinés parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, d'adultes, sont blessés, meurtris à cause de l'attitude de parents qui n'étaient pas appropriée. Seigneur, viens visiter ces jeunes, ces adultes, afin qu'ils réalisent que chacun a un ciel à gagner, un enfer, ou du moins une mort éternelle à éviter. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, que le Saint-Esprit nous éclaire et qu'il nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons aujourd'hui les versets 30 jusqu'au verset 40. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse et fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion. Il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Quand je lis ce verset de la Bible, je rigole. Et en même temps, je remercie Dieu parce que,
à travers ce récit, tu découvres comment les patriarches, ces hommes, avaient une connaissance limitée de Dieu. À travers cette parole d'Isaac, il avait la certitude qu'ayant béni Jacob, qu'Ésaü était maudit, qu'il ne pouvait pas être béni. Est-ce que tu comprends cela? Sa connaissance était limitée. Mais justement, Dieu appelle des femmes et des hommes qui ont la connaissance limitée. Et c'est au fil du temps qu'il apporte, qu'il donne, afin que son enfant soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Là, Isaac est certain. Il entend la voix. Il avait bien entendu celle de Jacob, rappelle-toi. Mais il avait dit. Lisons dans le même chapitre, versets 21 et 22. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il avait la conviction que c'était Jacob qui était là. Il le savait. C'est pas possible que Jacob ait sa voix et les mains d'Ésaü. C'est pas possible. Il l'avait. Il soupçonnait, tu me diras, mais raison de plus. Il pouvait attendre. Mais l'odeur était tellement bonne. Aïe, aïe, aïe. Ah, il ne pouvait pas résister à la tentation. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui, tu as rencontré une femme ou un homme et tu as des doutes. N'avance pas. Ne fonce pas. Prends le temps. Ne va pas vite. Parce que c'est le diable qui veut te pousser dans les bras d'une personne qui n'est pas appropriée pour toi. Tu verseras des larmes. Tu souffriras. Ta vie sera un calvaire. Alors, tandis qu'il est encore temps, ne va pas plus loin. Mets un terme à ce type de relation. Et là, Isaac, il est formel. Ouais, il est formel. Quand il dit au verset 35, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Nous continuons au verset 36. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction et dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Dans tes rapports avec tes frères et sœurs, ne sois pas une coquine ou un coquin. Tu as un qui n'est pas aussi avancé que toi. Tu penses être plus intelligente ou intelligent que lui et tu cherches à le tromper. Ne fais pas cela. Ésaü s'est fait avoir 2 fois. Et que va-t-il se passer? Lisons la suite. Verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Tu vois, verset 37, je lui ai donné tous ses frères. Donc, Rebecca a eu d'autres garçons que Jacob et Ésaü. Ils sont mentionnés par rapport à ce qu'ils devaient faire. Verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que
cette seule bénédiction, mon Père. Bénis-moi aussi, mon Père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Tu entends ça? Ésaü éleva la voix. Il cria fort et il pleura. Pendant qu'il pleurait, Rebecca, sa mère, l'entendait. Jacob, son frère, l'entendait. Quelles pensées traversaient leur cerveau? Ils commençaient à percevoir à peine les réactions, les conséquences de leur péché. Ils n'avaient pas réfléchi. Le rôle de Rebecca consistait à dire à Jacob, mon enfant, ton père a dit qu'il va bénir Isaac, mais moi, mon enfant, je demande à Dieu de te bénir. C'est ce qu'elle devait faire. Et je continue, versets 39 et 40. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. C'est tout ce qu'Isaac avait trouvé à dire à Ésaü. Un homme qui est triste, un homme qui a perdu déjà. Parfois, des parents devraient s'abstenir de parler. Et toi, que dis-tu à tes enfants? Prions. Seigneur, ce récit de la Bible est triste. Ce récit de la Bible nous indique comment il existe les ténèbres et la lumière. Le comportement de Rebecca et de Jacob représente les ténèbres. Les ténèbres. Mentir, tricher, voler. Et nous comprenons comment il est facile pour les humains de succomber. Mais de nous aider à ne pas faire comme eux, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.